Bonjour à tous. Nous allons faire l'analyse sur la décoration de Fally Ipupa par le président de la République. Fally Ipupa fait des merveilles. Fally Ipupa fait un grand succès, un succès fou. Il a élevé les drapeaux de la RDC très loin dans le monde entier. Et c'est évident, il n'y a personne qui peut contredire ça. Il a prouvé de quoi il est capable. Et le président l'a décoré. Alors, mon problème, ce n'est pas la décoration de Fally Ipupa. Le problème, c'est la leçon qu'il faut tirer, ou même des choses que moi j'ai remarquées, et peut-être donner un conseil à l'avenir. Qu'est-ce qu'il faudra faire? La première chose que j'ai remarqué d'abord, après la décoration de Fally Ipupa, beaucoup de musiciens n'ont pas fait de commentaires sur les réseaux sociaux. Et des grands musiciens. Par exemple, Nyoka Longo n'a pas fait de commentaires. Koffi Olomide n'a pas fait de commentaires. Werason n'a pas fait de commentaires. JB Pierre n'a pas fait de commentaires. Des grands musiciens du pays, des anciens comme des nouveaux, même tous les autres, les Fabregas, tous, même l'autre Ferré, il n'a pas fait de commentaires sur cette cérémonie. La question qu'il faut se poser, pourquoi ils n'ont rien commenté? Pourquoi ils n'ont rien dit? Le problème, c'est qu'ils n'ont pas compris. Le message n'a pas été bien compris par la classe musicale de la RDC. Ils sont tellement distraits qu'ils n'ont rien compris de ce que le président a fait. La première chose qu'ils devraient comprendre, c'est que moi j'attendais. Il fallait qu'à cette occasion d'abord, tous les grands musiciens de ce pays soient là. Il fallait qu'ils soient là, invités par la présidence. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas été invités. Ou alors peut-être qu'ils ont fait des commentaires, moi je n'ai pas suivi. Je m'excuse si je n'ai pas suivi. Peut-être que je vous ai mal jugé. Mais moi jusque-là, je n'ai pas encore suivi des commentaires des grands musiciens de ce pays. Qu'est-ce que moi j'attendais que ces musiciens fassent? D'abord, eux tous devraient être là. Deuxièmement, après la décoration de Fally Ipupa, ils devraient se réunir tous pour voir l'avenir du pays. Comme le gouvernement nous a ouvert la porte, comme la présidence nous a ouvert la porte, qu'est-ce que nous pouvons faire pour voir l'avenir de notre carrière musicale? À moins que vous avez chanté pour vous, mais que vous n'avez jamais préféré que ceux qui viennent après vous puissent avoir le même succès que vous. C'est possible avec les Africains. Ou alors, plusieurs personnes vont commencer à faire finalement, ils disent, moi aussi j'attends mon tour. Moi aussi je vais faire quelque chose, moi aussi j'aurai mon tour. Le président m'appellera aussi. Non. Quand le président a appelé Fally Ipupa, il n'a pas appelé seul Fally Ipupa. Il a appelé toute la classe politique de la musicale de la RDC. C'est-à-dire, Fally Ipupa n'est qu'un représentant de ce que le président est capable de faire pour la musique en RDC. Et vous devrez en être très fiers. Pourquoi? Le mot que vous devriez dire, nous sommes très fiers que hier, nous les musiciens, on était considérés comme des voyous, mais aujourd'hui, nous sommes honorés par la République. C'est quelque chose de très positif. Mais ils n'ont pas fait de commentaires sur ça. C'est-à-dire, soit ils n'ont pas apprécié, soit ils s'en foutent, soit ils se sont dit, moi aussi j'avais fait, pourquoi moi on ne m'avait pas décoré? Alors, qu'est-ce que je vais donner comme conseil aux musiciens? Profitez pour vous unir afin de faire de loi sur la musique congolaise. Faites un séminaire sur la musique congolaise. Comment on appelle ça? Les colloques? Un colloque? Non, pas colloque. Il y a un terme qu'on utilise pour faire une mise au point. Vous vous réunissez pour faire les états généraux. Voilà, c'est que le terme que j'ai cherché. Faites les états généraux de la musique congolaise. Critiquez les failles, relevez les forces. Montrez maintenant comment préparer l'avenir de la musique. Allez, faites ça un cahier de charges. À travers ce que le président a fait pour Fally, profitez pour dire au président, au lieu que ça soit seulement pour Fally, nous voudrions que cet acte puisse rester pour tous les musiciens du monde, ou même tous les musiciens de la RDC. C'est ainsi que vous allez faire cet acte, vous allez dire que tout musicien qui fera ça, Monsieur le Président, crée déjà une structure pour la décoration des musiciens, de ceux qui auront fait comme Fally. Vous devriez vous entendre comment faire que notre musique puisse avancer. Autour d'une table, vous devriez vous mettre. Vous vous mettez et vous vous accordez, vous cherchez des intellectuels, des hommes forts qui réfléchissent. Vous vous mettez autour d'une table et dites non, nous allons faire les états généraux de la musique congolaise. Et vous allez soumettre les projets au Parlement, vous allez les soumettre au gouvernement et vous allez les soumettre à la présidence, au ministère de Culture et Arts. Et le président va vous appuyer, il va dire j'aime beaucoup ce que vous avez fait, je veux que les musiciens aient quand même une vie. Par exemple, le musicien travaille beaucoup, je vous donne par exemple pour le cas de
quand il y avait la guerre. Quand il y avait la guerre, vous vous rappelez quand il y avait la guerre, les musiciens avaient chanté au Djouya Musée. Ils avaient donné la force au peuple congolais. Et vous avez vu les résultats. C'était catastrophique. Non, pas catastrophique. C'était merveilleux. La musique avait contribué à la guerre. N'est-ce pas? On a vu pendant la campagne, les musiciens ont beaucoup contribué à aider plusieurs personnes à être votées. On a vu pendant la période de Kabila, quand Tchalamouane avait chanté « Votez, 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 Kabila ». Vous voyez, c'était une chanson qui avait aidé le président à avoir le pouvoir. Les musiciens contribuent beaucoup dans la vie sociale, même dans l'éducation. Les musiciens contribuent beaucoup. Alors, vous devez faire les états généraux. Qu'est-ce que nous pouvons faire d'abord, pour que la musique contribue à la société? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour que la musique contribue, nous aide nous-mêmes à prospérer dans la vie, à travers notre carrière? Qu'est-ce que nous pouvons faire pour valoriser la carrière musicale? Des deux, vous pouvez demander au président de la République d'établir un studio musical d'enregistrement national où tout Congolais qui est musicien peut venir enregistrer ses chansons. Donc, faites un état général de la musique congolaise. Allez présenter les projets, votre projet, ce que vous pensez au Parlement, au gouvernement et à la présidence. Tous les grands musiciens devraient profiter de cette occasion. Deuxième chose, le ministère de la Culture et Arts. C'est une honte. Vous savez que beaucoup de Congolais vivent dans un état semi-présidentiel, mais ils vivent comme dans un état présidentiel. On a vu le président de la République, pour le marché Zambou, lui qui est président national, il faut que lui-même descende au marché pour aller gronder. C'est alors que les gens peuvent mettre la propriété. Que fait le gouverneur? C'est-à-dire, les gens vivent dans un état, dans un régime présidentiel. Dans leur tête, nous avons le régime présidentiel. Mais dans les écritures, nous sommes dans un régime semi-présidentiel. Voilà ce qui ne va pas dans la tête. C'est pourquoi il faut changer cette constitution. Il faudra qu'on ait un régime présidentiel. Comment c'est le président qui doit faire tout? Est-ce que le ministère de Culture et Arts était là quand on était en train d'honorer Fally Ipupa? Et le ministère de Culture et Arts, d'après le ministre de Culture et Arts, lui, il a pensé à quoi? Non, qu'est-ce qu'il a pensé à quoi? On vient de décorer Fally Ipupa. Maintenant, quel est le projet du ministère de Culture et Arts? Je ne sais pas s'il a projeté quelque chose. Et pourtant, il pouvait profiter de ce que le président a fait pour projeter quelque chose. Établir les conditions pour que quelqu'un puisse être honoré dans le pays. Quels sont les critères pour qu'un musicien puisse être décoré dans le pays? Et si tous les musiciens atteignent le niveau de Fally Ipupa, ils peuvent être décorés. Et vous allez orienter la musique à devenir utile pour la société. La musique peut représenter la RDC partout. Si quelqu'un sait que je fais ça, parce que je sais que demain je serai honoré, les gens vont commencer à respecter une certaine marge. Le ministère de la Culture doit commencer maintenant à travailler avec les talents musicaux qui sont dans les pays. Parce que la musique contribue beaucoup dans notre pays et même à faire entrer l'argent. Pourquoi on ne veut pas utiliser les talents musicaux dans tous les pays? C'est le ministre de la Culture et Arts. Les talents théâtraux dans tous les pays. Vous comprenez? Aujourd'hui, le théâtre est devenu frère, certes, le théâtre seulement de Lingala, le théâtre de ceci. Il faut aujourd'hui augmenter aussi les théâtres en langue, les théâtres en anglais, les théâtres, les ballets et tout ça. Et tout ça, ça s'est fait dans des écoles. Le ministère peut commencer à entrer dans des écoles. Dans le temps, on était en train de voir, il y avait des promos scolaires, il y avait des génies en herbe, il y avait beaucoup de choses qu'on était en train d'organiser dans le temps. Mais où sont toutes ces choses? Pourquoi on ne peut pas commencer à organiser des promos scolaires, des concours de danse, des concours de musique, des concours dans toutes les écoles? On va voir quelle école va remporter ces championnats. Et les professeurs de musique sont en train de travailler les notes des enfants. Ça fait partie aussi de la vie parce que tous les enfants ne gagneront pas la vie en étant juristes. Tous les enfants ne gagneront pas la vie en étant avocat ou médecin. Les autres gagneront leur vie en étant simples musiciens. Mais il faudra que cette carrière soit encadrée dès le bas âge. Que fait le ministère de Culture et Arts pour tous ces jeunes qui font le théâtre? Aucun encadrement, aucun projet d'encadrement, rien du tout. On commence à utiliser des musiciens pour les publicités, pour les élections. C'est alors que les musiciens peuvent se retrouver pour gagner un peu quelque chose. Donc, si un homme de théâtre ne fait pas la publicité d'une agence gouvernementale, il ne va pas gagner l'argent. Il faudra attendre qu'un président les appelle pour qu'ils gagnent la vie. Non. Il faut que les ministres de la Culture et des Arts organisent comment est-ce que ces jeunes peuvent se retrouver à travers leur talent de culture. Art. Il y a des artistes qui sont en train de dessiner. Quel est votre encadrement? Est-ce que vous avez déjà qu'on fait un concours des œuvres d'art au Congo? Il y a des jeunes qui savent dessiner. Il y a des jeunes qui font des jeunes qui font des dessins animés partout où ils se trouvent. Est-ce que vous avez déjà fait le concours des dessins animés? Les concours des œuvres d'art dans ce pays? Les ministères de Culture et Arts. Quand le président fait ça, ça ne vous dit rien. Pourquoi vous ne pouvez pas penser à organiser des choses comme ça? Que ça soit pas seulement pour Fally Ipupa, mais que ce soit pour tous les musiciens de la RDC. Vous aussi les musiciens. Le président vous a donné une occasion. Organisez les états généraux, proposez une loi, proposez un document
que le président va travailler dessus et on va vous donner des avantages. Merci beaucoup.